Les Ivoiriens, c'est comment ça va? On dit que votre frère fait fort. Si vous ne savez pas, je vous informe, votre frère fait fort. Parce que quand c'est les Camerounais, on dit toujours que les Camerounais, aujourd'hui c'est votre frère. C'est-à-dire qu'il était avec sa femme, il vivait normalement. Et sa femme lui a dit que, bé, comme tu vois là, ça ne donne plus entre nous. Je veux un divorce à l'amiable. Le gars dit, donc je vends tout ce que j'ai au pays, j'ai investi. On vient rester au camp. Tu me dis que tu veux le divorce à l'amiable. Le gars a sorti le couteau. Chouang, 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 il a témé Sanga. Lui-même, il a pris la fuite. Apparemment, on l'a déjà retrouvé. Écoutez un peu le reportage de où c'est Radio Québec, ou c'est quoi, bref, là-bas au Canada, on va se retrouver tout à l'heure. Maintenant, nouvelle de dernière heure, on va aller joindre le collègue Yves Poirier. Il est au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Yves, l'homme qui aurait assassiné sa conjointe hier à Châteauguay a formellement été accusé. On parle de meurtre au 2e degré. C'est l'accusation, Marianne, qui sera déposée dans les prochaines minutes, ici dans la salle d'audience derrière moi, contre Marcelin Coman, 49 ans, dont la photo va apparaître à l'écran. Et vous savez qu'il est détenu depuis hier après-midi, arrêté par des policiers de la Sûreté du Québec. En fait, il n'était même plus sur la scène de crime, Marianne. Il se trouvait à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Châteauguay, dans la petite municipalité de Saint-Stanislas de Kostka. Alors, il s'agirait effectivement du conjoint de cette femme qui aurait été tué hier, et vous allez voir la photo de Simone Mahan, une mère de famille, Marianne, de 45 ans, mère de 3 enfants. Le collègue Maxime Delan de l'agence QMI apprenait d'ailleurs hier que l'un des 3 enfants, l'une des 3 adolescentes, la plus jeune, se serait retrouvée dans la maison hier au moment du drame. C'est une femme, Marianne, qui était également travailleuse de la santé, une femme extrêmement généreuse, appréciée de tous et de toutes, notamment dans son milieu de travail, mais également dans son entourage. On ne sait pas, on ne comprend pas quel est le mobile du crime. C'est un crime, cependant, qui a été commis dans un contexte conjugal. Le couple était ensemble, mariés depuis 2014, selon les informations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux notamment. C'est l'état de choc dans le voisinage. Kevin Crane y était hier. Beaucoup de voisins ne s'attendaient pas du tout à un tel scénario aussi dramatique, parce que c'est une famille qui paraissait tout à fait normale, Marianne, des gens qui semblaient même heureux ensemble, qui prenaient leur marche régulièrement. Donc, c'est un terrible drame. Et voilà pour cette nouvelle de dernière heure. L'homme de 49 ans, accusé maintenant de meurtre au 2e degré. L'une de ses sœurs, d'ailleurs, est présente dans la salle d'audience. On verra tantôt s'il y aura réaction de sa part. Une minute de silence à la mémoire de Simone Mahan, 45 ans, une autre femme qui aurait été victime d'un féminicide au Québec. Le corps inerte, la mère de 3 enfants, a été retrouvé mercredi après-midi dans la résidence familiale de Châteauguay. C'est son conjoint, Marcelin Coman, qui l'aurait assassiné. L'important, c'est de venir rencontrer la population, d'être solidaire aux personnes qui restent malheureusement, donc les proches, la famille, de rappeler qu'on existe autant pour les victimes que pour les proches, les professionnels, qu'on est là 24/7 et puis que ça doit arrêter. Ce sont les intervenants de la Maison La Ressource qui offre de l'hébergement aux victimes de violences conjugales à Châteauguay qui avaient organisé jeudi après-midi cette vigie, non loin du lieu du drame. Plusieurs collègues de travail de Simone Mahan étaient sur place, dont sa meilleure amie. C'est elle qui tressait mes filles. De voisines, de collègues, des amis. C'était une bonne personne. Pendant ce temps, au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Je ne pensais pas que vraiment cette situation allait dépasser ce degré. Je ne m'attendais pas à ça. Émotion et incompréhension face à ce terrible drame. Après la comparution de Marcelin Coman, qui a formellement été accusé de meurtre non prémédité, sa sœur, présente dans la salle de cour, nous a rencontré et révélé que le couple était en instance de séparation. Un matin, elle s'est levée, elle lui a dit qu'elle demande la séparation et le divorce à l'amiable. C'est la dernière phrase qu'il m'a fait. Elle ajoute qu'elle tentait de joindre son frère sans succès depuis 2 jours, une situation anormale. En apparence, le couple semblait quand même s'aimer, tous les voisins. On est ensemble, ça fait presque 20 ans. Avec Simone, presque 20 ans. Jamais elle vous a dit que votre frère... Elle m'a jamais rien dit. Que mon frère me fait ci, me fait ça. L'accusé demeure détenu et reviendra devant le tribunal à la fin mai. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour parler du Canada. On donne notre avis, on dit ce qu'on pense. C'est-à-dire, les gens m'ont déjà dit que tu parles trop du Canada. Je vous ai parlé, je reparle, vous ne comprenez pas. En fait, aujourd'hui, nous sommes face à une situation très tragique, très délicate. Et une situation où il y a déjà eu mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, ce n'est plus la blague, c'est le sérieux, c'est pas comme c'était le quartier. Et en fait, ce qui a été dit, c'est que peut-être si vous avez suivi l'interview comme moi, on a dit que la femme en question, elle a dit à son mari que, comme tu vois là, on veut un divorce, un arrangement à l'amiable. Et peut-être c'est ça, hein? On ne sait pas si c'est ça ou si c'est pas ça. Mais ce qui est sûr, il y a eu des problèmes en amont.
qui ont conduit à ça. Ce que je vais vous dire, c'est très simple et que beaucoup de monde oublie, c'est quoi? Quand tu es un homme et que tu pars au Canada, avec ta femme ou avec ta famille, mets dans ta tête que comme tu pars là, tu es le sacrifié. C'est-à-dire que si tu es un boy, mets toujours dans ta tête en tant qu'homme que ta femme peut te dire un matin qu'elle ne veut plus de toi. Parce que c'est simple. Les femmes arrivent au Canada. En Afrique, on les apprend qu'il faut être des femmes soumises, il faut être des femmes au foyer, Elles arrivent au Canada, les conditions sont différentes. C'est-à-dire le niveau de vie, le rythme de vie est différent. Elles restent comme ça, elles ont toujours tendance, surtout quand elles sont dans un cercle, dans les cercles avec les amis qui les trompent, quand elles ont les amis québécoises ou bien les amis de je ne sais quelle nationalité, on leur dit que non, en fait tu as le même droit que l'homme. Du coup, quand c'est comme ça, elle se rend compte qu'à la maison, son homme, normalement, elle devait faire les mêmes choses que son homme. Ça veut dire qu'elle doit aussi rentrer tard comme son homme. Et du coup, quand ça ne donne plus, ça ne marche plus, elle dit à l'homme que bon, comme tu vois là, ben, moi, il faut aussi le divorce. Hein. Mais on fait le divorce à la mienne, on se sépare. Je cherche quelqu'un avec qui mes valeurs vont cadrer. Imagine-toi un homme qui était dans son pays, qui s'était battu, il a construit sa petite maison. Il a mis son petit truc, tout ça sur pied. Et quand il met comme ça, demain, il se lève, il dit qu'il va prendre sa famille pour voyager avec eux. Il va leur payer, il fait tout, il paye les billets d'avion. S'ils ont 3 enfants, se déplacer avec une famille de 3 enfants, c'est pas moins de 10 à 15 millions. Seulement payer les billets d'avion pour chaque enfant là, faire la procédure, tout. Il paye tout ça, il vient au Canada avec toi. À peine quelques années là, tu lui dis que tu veux le divorce à la mienne. Mais le type pète un câble. C'est pour ça qu'on m'avait dit aux hommes, les gars, il y a le cardio et il y a le mental. C'est vrai, c'est pas facile, je vais vous dire la vérité. Mais quand tu pars déjà au Canada en mettant dans ta tête que ta femme peut te quitter à tout moment, tu as moins de problèmes. En fait, pas seulement au Canada, dans les pays des mécates en général. Quand tu vas déjà dans ces pays-là en te disant que la fille, si peut me laisser à tout moment, moi je vous dis, tu pars dans un pays des mécates avec Tanga, elle te laisse. Sois fair play, cherche une brésilienne, que tu pars au Brésil, au Venezuela, en Amérique du Sud, en Amérique latine, toutes ces choses-là. Oh, tu vas dans ces pays-là, le Brésil, il y a des belles femmes là-bas. Tu te cherches, tu vis ta petite vie. Tu l'abandonnes avec ça, ça marche. Voilà un gars maintenant comme ça qui est en train de gâcher sa vie. C'est-à-dire, je le comprends parce que son sentiment est humain. Mais les gens me disent toujours que non, si c'est moi, je vais. Je vais vous dire un truc. Hein. Ceux qui réfléchissent avec ça auront toujours raison sur vous. Par rapport à vous qui réfléchissez avec le cœur, on ne réfléchit jamais avec le cœur. Quand j'ai même vu la sortie de l'idole, la sortie des gens par rapport à l'idole, on a fait les sorties, on commence à dire que non, on doit. J'ai ri. Aujourd'hui, vous nous donnez raison. C'est pour vous dire que quand tu as la capacité à pouvoir rester et réfléchir avec ton cerveau, qu'au lieu de réfléchir avec tes émotions, ton cœur, mon ami, je vous assure que vous serez toujours épargné de beaucoup de situations. Voilà un gars comme ça qui va piger au moins 10-15 ans. Ses enfants seront orphelins. On va envoyer ses enfants en famille d'accueil. Maintenant, voilà qu'il a gâché sa famille à cause de la femme. À cause de l'anga. Parce que l'anga lui a dit que... Et je le comprends. Moi, je ne peux pas... Bon, c'est vrai que l'acte qu'il a posé n'est pas bon, mais je le comprends. Vous connaissez la pression qu'on subit dans les pays là. J'ai vu une vidéo ici où une petite soeur pleurait dernièrement en disant que « Oh, je vais à rentrer. Oh, » Vous connaissez la pression qu'on subit dans les pays là. J'ai vu une autre là. La petite là, Cindy, elle est partie dernièrement. J'ai ri. Je suis content pour elle parce qu'elle a voyagé. Mais vous connaissez la pression. Ce n'est pas l'Europe. Hein. En Europe, on peut encore jongler avec l'école. Mais le Canada, on ne jongle pas. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas le quartier. C'est-à-dire qu'on parle de scolarité, il faut payer chaque semestre. Et je ne suis pas sûr que c'est comme si c'est comme une lettre à la poste. Et de plus en plus, les gens ne font qu'entrer là-bas avec le travail manque. La société le travail en train de manquer au Canada. Donc c'est le genre que tu trouves, même si c'est le job qu'on te paye 20, 25 $, 21 $, 22 $ de l'heure. Tu chéris ça comme si tu n'as jamais vu quelque chose. Moi, je suis en train de vous parler. Donc, imaginez-vous un monsieur comme ça, peut-être qui est arrivé à sa famille. La pression qu'il subit partout, que ce soit au travail, que ce soit dans les activités, les impôts, les taxes, les ceci, les cela, qu'il faut payer la nourriture. Il paye tout ça. Sa femme se lève un matin et lui dit que, ben, comme tu vois là, il veut qu'on divorce à la mienne. Seigneur, vous blaguez. Les femmes, quand vous allez avec vos hommes au Canada, faites très attention. Parce que si un homme s'est dépensé jusqu'à te faire partir là-bas, et que du jour au lendemain, tu te lèves, tu veux lui raconter ce genre de choses, je te rassure qu'au moins 80% des hommes vont vous envoyer 6 pieds sur terre. Parce qu'un homme qui a souffert, qui porte la famille sur son dos, il porte une femme sur son dos, il vous amène. Et demain, vous lui sortez ce genre de discours. En tout cas, moi, dans cette vidéo, je ne suis pas d'accord avec ce que le monsieur a fait. Mais je ne peux pas trop le juger parce que je connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais dès lors que sa femme, parce que je pense que quand un homme se déplace et qu'il t'amène déjà dans ces pays-là, il y a toujours une solution pour arranger. Parce qu'il n'a pas... Il pourrait prendre une petite fille au quartier et dire que je pars avec elle. Mais il t'a pris, toi, sa femme, la mère de ses enfants. Si c'est là-bas devant que tu veux le lâcher, avec la pression sociale qu'on reçoit. Moi, j'ai mes amis qui m'expliquent comment
Il reste comme ça. Il a la pression mentale, pression sociale, pression psychologique chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il est au Canada. Hey, Seigneur. Pardon. Dites ce que vous pensez en commentaire. Ciao, ciao.